Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle joie pour Mathilde et moi de recevoir Audrey Mac. Bonjour Audrey. Bonjour. Gloire à Dieu. On a commencé hier une série sur les anges. En fait, toute la semaine, on va parler des anges et vraiment, on est en train de découvrir que ces anges sont des esprits de Dieu, des esprits que Dieu a créés, qui sont au service de Dieu, mais en même temps, ils sont à notre service si nous sommes enfants de Dieu. Donc, vraiment, c'est intéressant hier. Et aujourd'hui, on va poursuivre en parlant justement de leur rôle et ministère envers nous. Donc, toi, Audrey, tu crois que Dieu vraiment a créé des anges pour nous aujourd'hui qui sont à notre service? Et en fin de compte, je voudrais ajouter, parce que les gens pourraient se dire, mais Audrey, pourquoi vous faites une émission sur les anges? C'est que j'ai pris conscience que la Bible nous montre que dans les derniers temps, comme au début, l'Église primitive, il y avait une activité angélique qui était évidente. Oui. Même le jour où Pierre a été libéré et que la jeune femme, il a frappé à la porte, ils ont cru que c'était un ange. Apparemment, ils avaient l'habitude d'avoir l'activité des anges. Mais je sais que de la même manière, pourquoi il y a une telle conscience, une prise de conscience des gens et une recherche sur le sujet des anges, parce que nous sommes prêts dans les derniers temps, avant le retour de Jésus, de voir, je pense, une croissance d'activité dans le monde angélique. Et donc, on doit être conscient de cela et informé. Et donc, on doit parler, pourquoi est-ce qu'il y a une activité angélique? Pourquoi est-ce que des fois, on voit des anges? Pourquoi et à quoi quel est le ministère des anges? Et donc, moi, je vois déjà, première chose, et j'ai beaucoup apprécié, Pasteur Joël, que tu as donné une invitation pour vraiment, à la dernière émission, hier. Et si, par exemple, vous êtes tombé sur la mission d'aujourd'hui par hasard, je vous invite à écouter celle d'hier. Absolument. Parce qu'on a dit des choses très importantes au sujet des anges. Mais on découvre aujourd'hui, la première chose, c'est que le but des anges ou le ministère des anges numéro 1, c'est pour nous guider vers Jésus. Parce que c'est lui la voie, la vérité et le chemin. On ne voit pas des anges simplement pour le fait seul de voir des anges ou de voir... les anges ont un rôle. Le premier rôle, c'est vraiment nous guider vers Jésus. Et moi, je me rappelle, en fin de compte, j'ai la première, prise de conscience du monde angélique et des anges, c'était quand j'ai reçu le salut. Wow. J'étais toute jeune, j'avais 23 ans, et puis j'étais en France, dans le sud de la France, et puis c'était c'était le jour après mon anniversaire. J'avais été toute seule pour mon anniversaire, et puis j'avais passé vraiment où je me sentais très seule, isolée. C'était une époque assez tourmentée de ma vie, et puis j'étais un peu à la recherche de savoir la grande question, pourquoi je suis ici sur la terre, quel est le sens de la vie. Je me rappelle me poser un peu la question, mais pourquoi est-ce qu'on est ici sur la terre, à quoi ça sert, et pourquoi est-ce que je suis ici. Et puis ça m'avait poussé peut-être à me poser des questions. Et puis ce jour-là, j'avais été pour faire une balade dans les bois. Et là où j'étais, il y avait des bois, des kilomètres de bois. Et sans aucune maison, sans bâtiment. Puis j'étais marcher dans les bois, marcher pour me vider la tête, pour penser, je sais pas. Et puis, je me suis paumée dans les bois. Au milieu des bois, paumée. Et puis la nuit commence à tomber. C'est-à-dire, tu t'es perdue? J'étais perdue. Oh. Et puis, si tu me connais, j'ai aucun sens de direction. Okay. Je peux être dans un centre commercial et je sais, mon mari rigole toujours parce qu'il me dit, Audrey, si tu dois aller à gauche, tu vas à droite, si tu dois aller à gauche. Et même dans les centres commerciaux, je me paume. Sauf dans les aéroports. Heureusement. Heureusement. J'ai un GPS dans les aéroports. Mais j'étais complètement paumée. Puis, il commence à tomber, la nuit tombe, il commence à faire froid. C'était au mois de septembre. Et puis, j'ai commencé à paniquer. Et puis, au milieu des bois, tout d'un coup, j'essaie de courir à droite et à gauche. Et puis, la panique et puis la peur qui s'est installée. Puis, tout d'un coup, 2 chiens viennent et s'assiedent en face de mes pieds. Et ce qui était étrange, c'est que c'était un petit caniche. Et puis, c'était un chien de berger qui ramène les troupeaux de bergers. Oh, wow! Qu'est-ce que ces 2 chiens faisaient ensemble, d'abord, et au milieu des bois, je ne sais pas. Mais ils se sont assis en face de moi. Puis là, moi, j'adore les chiens. J'aime beaucoup les chiens. Et puis donc, je les ai caressés, je leur ai parlé. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une paix qui est venue sur moi. La panique a disparu. Et puis là, je dis, OK, je vais essayer de trouver mon chemin. Et puis, je partais
d'un côté, les chiens vont derrière moi. Et puis quand je les regarde, je dis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Je leur parle, qu'est-ce qu'il y a? Puis ils se retournent, ils vont dans la direction opposée, en me regardant comme pour me dire, suis-nous. Wow. Puis je me dis, mais c'est bizarre, je vais suivre ces chiens. Mais j'étais paumée, j'avais rien à perdre. Donc après un petit moment, j'ai décidé, je vais les suivre. Et puis ces chiens puis ils me regardaient de temps en temps, ils tournaient la tête pour voir que je les suis, puis je les suivais. Et ça a été pendant un bon bout de chemin, parce que j'avais marché pendant un bon moment. Et puis, au moment où je me vois au bord des bois, et je les vois devant moi, assis devant moi, et puis je les regarde, je vais pour les caresser, ils disparaissent devant moi en un clin d'œil. Wow. Je ne dis pas qu'ils sont partis, je dis ils ont disparu en un clin d'œil devant mes yeux. Tu les as vus disparaître devant tes yeux? Je les ai vus disparaître devant moi. À ce moment-là, j'étais toute jeune, donc je n'ai pas grandi dans l'église, je n'ai pas grandi dans la Bible, je n'avais aucun repère, je ne savais rien du tout au sujet de Dieu. Wow. Mais à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui savait que c'était surnaturel. Wow. Et à ce moment-là, je savais que c'était surnaturel, que ça venait de Dieu. Je pouvais pas comprendre trop, mais ça m'a poussé à me dire, ça vient de Dieu. Alors comment je trouve Dieu? Wow. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ou non, je me rappelle, j'avais appelé ma sœur, puis elle m'a dit, peut-être qu'il faut que tu trouves une Bible. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le fait, c'est que les anges, je suis persuadée que ces deux chiens-là ont pris cette forme, ce sont des anges qui ont pris cette forme. Pourquoi des chiens? Je me suis même posé la question plus tard, mais pourquoi est-ce que c'était pas une personne? Pourquoi c'était pas un ange? Ou pourquoi? Je sais pas. Mais dans le sens intérieur, je sais que Dieu est tellement bon, il fait les choses d'une manière parfaite. Si ça avait été une personne au milieu des bois, t'aurais eu peur. J'aurais eu peur, j'aurais paniqué mais encore Dieu plus. savait vraiment comment te toucher. Si c'était peut-être un ange, on découvre même dans la Bible, quand il voit des anges, ils tombent par terre effrayés, il dit « N'ayez point peur, ne soyez pas remplis de crainte. Et donc Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, je peux dire la vérité, j'ai pas un verset qui peut me dire qu'un ange peut prendre la forme d'un chien, mais moi, Le résultat, en tout cas, le résultat était fait que... On peut évaluer l'arbre à ses fruits. Et dans ton cas, cette expérience t'a poussé à rechercher Dieu. Donc, et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une Bible quelques semaines plus tard, et toute seule dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible. Et puis, je sais pas ce que j'ai lu, mais là, tout d'un coup, il y a l'Esprit de Dieu qui est tombé sur moi, la présence de Dieu qui est venue dans ma chambre. J'ai commencé à pleurer, et dans mes propres paroles, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et là, je savais que j'avais rencontré Jésus. Donc, le but vraiment des anges, en tant qu'esprit, sont vraiment là pour faciliter le chemin du salut, parce qu'en fait... Ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile. Ça. Ils ne peuvent pas, c'est pas leur mandat à eux. Il y a un verset, en fin de compte, dans 1 Pierre 1,12, qui est intéressant, qui dit, en parlant des prophètes, que ça leur était révélé, le chemin du salut, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Ça veut dire en d'autres mots que ce sont nous qui sommes appelés à prêcher l'Évangile, les choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que le plan de rédemption, le message du salut, les anges le regardent avec envie, parce qu'ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile. Ce n'est pas... S'il y a quelqu'un, un ange qui va vous apparaître en vous prêchant, même Paul, il parle dans Galates, s'il y a un ange qui vous apparaît pour prêcher un autre évangile, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas un ange de Dieu. C'est ça. Et même, parce qu'un ange ne peut pas prêcher l'évangile. C'est ça. Et en fait, Audrey, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant aussi parce que, justement, il y a une religion complète qui a ses débuts, en fait, à cause d'une révélation soi-disant d'un ange. Il y en a plus Oui, il y en a plus qu'une. plusieurs. Je pense à une religion, en fait, en ce moment. Et puis, même sur le titre de ce livre qu'ils ont rajouté à la parole de Dieu, c'est écrit « Une autre révélation de Jésus-Christ ». Juste le titre nous dit ne pas lire ce livre-là, parce que dans Galates 1,8 que tu viens de citer, la Bible nous dit « Si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons
que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Donc, même si un ange qui se présente à nous, s'il contredit la parole de Dieu que nous avons déjà, on ne devrait pas recevoir cette personne-là ou cette créature-là et comprendre vraiment, et on va voir cette semaine aussi comment les esprits méchants veulent séduire le corps de Christ. Mais une autre séduction, je crois, dans le corps de Christ, c'est de nous faire douter de l'existence des anges. Parce que les anges existent vraiment. Dieu a créé ces anges. Il y a toujours deux extrêmes. Ouais. Et comme on a vu aussi hier, Dieu a créé un certain nombre d'anges. Ils ne sont pas là pour se reproduire et fonder des familles. Ce n'est pas leur mandat. Ils sont au service de Dieu. Donc, ils sont là. Et puis, s'ils existaient, comme tu mentionnais, Mathilde, dans le temps de Jésus, par exemple, l'ange Gabriel qui s'est présenté à Marie, par exemple. Bon, si ces anges-là existaient à l'époque, ils existent encore aujourd'hui. Donc, ils ont encore des choses à faire. Donc, tu nous dis, une des choses qu'ils vont faire, c'est nous faciliter le chemin vers le salut. Quelqu'un qui veut trouver ce Dieu. Et puis, oui, il y a un être humain qui va prêcher l'Évangile, certainement. Mais un ange peut, par exemple, préparer le chemin. Le Saint-Esprit va convaincre notre cœur, nous attirer, mais souvent, l'ange, c'est pour nous amener, des fois, nous aider, nous amener à l'endroit, au moment où on peut entendre le salut. Et je crois aussi que ces anges-là, par exemple, si, admettons, on se retrouve dans une place, un endroit où on entend l'Évangile, peut-être, je ne sais pas, on a eu une crevaison de voiture et puis on devait rentrer dans l'église qui est là, je ne sais pas, peu importe le scénario, mais je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui a prié pour la personne, qui a entendu, et puis là, Dieu envoie ses anges pour justement travailler. Le Saint-Esprit travaille les cœurs, donc ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, mais aussi les anges sont vraiment comme les agents de Dieu pour faire, en fait, pour accomplir la volonté de Dieu. Exactement. Et les anges sont vraiment, comme on a dit, ils ne peuvent pas et ils ne prêchent pas l'Évangile. Donc, je le répète, privilège. C'est ça, c'est notre privilège. C'est pour ça qu'ils regardent ça avec envie et ils regardent, ils plongent le regard, parce que le plan de rédemption, eux, les anges, c'est intéressant aussi, ils ne sont pas héritiers du salut. C'est ça, ils n'ont pas besoin. Ils ne peuvent pas prêcher l'Évangile et ils ne sont pas héritiers du salut. Ils ne peuvent pas chanter le cantique qu'ils ont été rachetés. Non, ça, c'est notre privilège, c'est notre don. C'est nous qui sommes appelés fils et filles de Dieu. Et donc, c'est quelque chose de formidable. Mais les anges aussi, leur rôle, la Bible nous le montre, c'est pour nous protéger. On a un psaume que nous connaissons tous, psaume 91. Oui, absolument. Bon, en fait, on peut lire le psaume 91, versets 11 et 12, peut-être. Mathilde, tu pourrais le lire ici. Oui. Là. Psaume 91, qui nous parle justement des anges. Oui, au verset 11 et 12, il est écrit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » J'aime tellement ce psaume et je sais qu'il m'a été utile plusieurs fois dans ma vie. Puis j'ai même mémorisé mémorisé ce psaume. J'aime le lire et le relire. Et puis, je sais qu'à chaque jour, vraiment, Dieu me protège. Et il y a certaines journées où je me sens vraiment... où je dois commencer avec ce psaume-là. Et je sais que dernièrement, Dieu m'a vraiment gardé. Ma voiture a fait défaut. Et en arrivant à la maison... j'ai eu un problème avec mon véhicule. Le volant ne tournait plus. Ça, c'est un problème. Oui, ça tournait, mais vraiment difficilement. Et puis, là, j'ai raconté ça. J'ai raconté à mon mari comment Dieu m'a protégée. Et je parlais à un ami aussi, puis je disais, mais j'ai réalisé que ce matin même-là, l'Esprit de Dieu m'avait vraiment poussé à déclarer le psaume 91 et à répéter cette partie même-là où il dit... Car il ordonnera à ses anges de te garder. Je l'ai répété à haute voix et j'ai dit merci Seigneur pour tes anges qui me gardent. C'est ça. Et vraiment, j'en ai eu les frissons partout parce que j'ai dit mais merci Seigneur vraiment pour ta protection. Je sais dans notre vie qu'on a vécu plusieurs fois. Je sais une fois on était au Nouveau-Brunswick dans l'est du Canada. C'était par hiver, les routes étaient glacées. Et puis, notre auto s'est mis à dévier de la route, puis on s'en allait directement vers un mur de briques. Et on a tous les deux eu le réflexe de crier « Jésus! » Puis, étrangement, on s'est retrouvés
En fait, notre voiture qui se s'est dirigeait déplacée vers le mur là, de briques a fait comme ça. C'est comme si on a cligné des yeux, on les aurait ouverts, on était de retour vers la rue et il y avait une voiture qui s'en venait à contresens. Cette voiture-là était déjà rendue loin derrière parce que je me suis même retournée. Puis comment elle est passée? Oui, c'est ça, j'ai fait. OK, comment tu... Non, on serait mort. On aurait eu un accident grave, mais on sait qu'à ce moment même, il y a eu une intervention angélique. Moi, je me rappelle, j'étais en Inde et j'étais toute jeune. J'étais jeune. Je suis toujours jeune. Mais sûr! Oui. Mais j'étais plus jeune. Puis j'étais missionnaire. J'étais célibataire, missionnaire en Inde. Et j'étais dans un endroit, c'était dans un village. C'était un endroit de chrétien, mais c'était comme avec un mur de protection, un portail, parce que c'était un endroit qui aurait pu être assez dangereux. Et puis, mais en Inde, la culture indienne, c'est que tu ne dois jamais être seul. Okay. Si tu es seul, quelqu'un va venir automatiquement pour être avec toi. Et donc, j'étais toujours accompagnée, toujours des gens. Et puis, je partageais une chambre avec d'autres personnes. Et puis, j'avais vraiment à cœur de vouloir passer un moment toute seule avec Jésus. Et j'ai dit, j'ai pris, à l'époque, c'était le petit Walkman avec toutes les petites cassettes. J'ai dit, je vais aller marcher dans la campagne, trouver un endroit solitaire avec personne. Et donc, je marche toujours, et puis je me paume souvent, des fois, dans les boîtes. Ah oui? Je me paumais. Non, mais là, je m'étais pas paumée, mais j'avais trouvé un petit endroit dans la campagne, près d'une petite crique, avec un petit arbre là-dessous dans l'ombre, et puis je me suis assise. Là, je regarde autour, il y avait personne. Je dis, oh, c'est super. Je m'assois, puis je commence à louer le Seigneur avec mon petit Walkman, et puis je suis là. Puis, après 15 minutes, j'ouvre les yeux, et puis il y avait 30 personnes autour de moi. Wow. Puis je dis, mais ils sont venus d'où? Donc après, je leur parle, puis après, je dis, ok, je vais rentrer maintenant, j'ai plus beaucoup de temps. Je rentre, et puis la nuit, tout d'un coup, ma surprise est tombée. Et il commence à faire nuit, puis je commence à me presser sur la route, et puis c'est une grande route qui était large. Et tout d'un coup, j'ai eu conscience qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et puis je regarde, et puis presque de là où est la lampe, il y a un homme, presque 2 mètres de haut, avec un grand turban blanc. Et puis, cet homme avec un visage presque féroce, je me rappelle l'avoir regardé. Ses yeux étaient, je me rappelle, c'est vivide, le blanc de ses yeux. Et puis, je savais à ce moment-là, il voyait qu'il était sur le point de me sauter dessus. Et je savais que ses intentions n'étaient pas positives. Voilà. Et j'étais toute seule, là, sur le chemin. Et la nuit est tombée. Et à ce moment-là, mais moi, j'ai pas dit Jésus, mais j'ai prié en langue. J'ai fait à haute voix. J'ai fait j'ai prié en langue. Et à ce moment-là, je me suis tournée et à faire un pas. Je me suis tournée et j'ai vu cet homme qui a gelé sur place, comme ça. Presque, il était paralysé sur place. Et puis, ses yeux ont regardé, puis ses yeux m'ont regardé, puis ses yeux ont devenu encore plus grands comme ça. Et je l'ai vu comme ça, presque il pouvait pas bouger, puis regarder. Et tout d'un coup, c'était comme si quelqu'un de chaque côté l'a pris par en dessous et l'a tourné comme ça. C'était pas lui qui l'a fait, c'était quelqu'un qui l'a... Comme s'il y avait 2 êtres invisibles qui l'ont pris par les épaules, qui l'ont tourné, et puis comme si quelqu'un lui avait mis un coup de pied dans le derrière, parce que tout d'un coup, on voit, il s'est jeté en avant, et puis il a couru sans jamais se retourner ou regarder en arrière. À ce moment-là, je n'ai pas vu de mes yeux, mais je savais que ce qui s'était passé, c'était évident. La manière dont ça s'est passé, puis la manière, comme cet homme a été congelé sur place, et puis il a eu un regard effrayé, et moi j'étais toute petite, toute seule. En un clin, il aurait pu me sauter dessus, puis le reste, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Mais là, je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il a vu quelque chose, et qu'il avait une telle frayeur sur le visage, et la manière dont il a été pris par les épaules, et je savais que là, il y avait des anges qui m'ont protégée. Mais le chose, c'est que le Seigneur, le Saint-Esprit, après, m'a parlé, il me dit, là, Audrey, ce que tu l'as fait dans l'ignorance. Et je t'ai protégée. Il dit, mais ne retourne pas toute seule dans les chemins comme ça. Et de là, je savais que je ne pouvais plus faire ça. Wow. Donc, il faut agir avec sagesse. Il faut agir avec sagesse. Mais Dieu est bon, hein? Dieu est bon envers nous, parce que des fois, on agit avec, en tout cas, manque de sagesse. On tente, oui, puis des fois, on se dit, non, les anges sont là. Oui, mais parce que c'est dans notre culture aussi, on aime ça se retrouver seul, mais sachant que
dans Il y a des dangers comme c'est ça. ça, il y a quand même des dangers. C'est ça. de- Dieu nous Écoutez le protège. Saint-Esprit, oui, Exactement. exact. C'est ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on a établi que les anges facilitent le chemin vers le salut, aussi que les anges sont là, envoyés pour nous protéger et aussi pour nous aider, nous fortifier. Pourquoi tu dis ça? Si je pouvais, Oui, vas-y. j'aimerais raconter une autre histoire, parce que Vas-y. je crois que cette histoire-là, je crois qu'elle est... Tu as le temps de Elle est raconter bonne. une histoire. C'est parce que très souvent, les gens, quand le Seigneur les appelle à prier, ils ne savent pas pourquoi prier. Mais des fois, le Saint-Esprit sait qu'il y a une personne quelque part qui peut être en danger. C'est vrai. Et il y a même, et souvent, en tant que missionnaire, des fois, on est dans des positions où on peut être en danger. Et il y avait ce monsieur, là, il était, en fin de compte, il était missionnaire, il était docteur, et il était dans la jungle. Et très souvent, il devait voyager au travers de la jungle pour aller dans une tribu, pour leur amener des soins médicaux. Et puis, il transportait sur lui des médicaments, et souvent, il transportait de l'argent. Et puis, ce jour-là, il a dû voyager au travers de la jungle, et puis il devait, pendant la nuit, camper au milieu. Et puis, il y a des gens qui savaient, il y avait tout un groupe de malfaiteurs qui savaient où il était, qui l'ont surveillé, regardé, et puis qu'ils étaient prêts à l'attaquer ce soir-là. Et puis, quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu? 26 anges qui l'ont entouré, avec, comme Élisée, on a vu dans Deux Rois, qui l'entouraient avec des épées, bref. Et puis, ils ont vu ça, ils ont été effrayés, puis ils sont partis. Et en fin de compte, quand ce missionnaire est retourné aux États-Unis, et je ne sais pas exactement comment il a raconté l'histoire, mais il a en fin de compte, il a raconté. Oh oui, ce qui s'est passé, je me rappelle, c'est que un des hommes qui allait l'attaquer, après, au travers de cette expérience, plus tard, a donné sa vie à Jésus. Ah. Et puis, il est allé vers ce docteur, puis il lui a dit, mais c'était qui ces 26 guerriers qui vous entouraient ce soir-là? Et nous, on a eu peur. Et puis bon, il a raconté un peu qu'il y avait 26 guerriers qui entouraient son camp. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas attaqué. Et c'est comme ça, en fin de compte, que cet homme a dit qu'il se passait quelque chose. Et puis bon, il a reçu le Seigneur. Et puis il a dit, mais non, j'étais tout seul au camp. Il y avait personne autour de moi. Et puis, plus tard, quand il est retourné aux États-Unis, il était retourné dans son église. Et puis, il a partagé ça, toute cette histoire. Et puis là, il y a un des messieurs qui était là à l'église qui a dit... Et qui a dit, c'était quel jour exactement que ça vous est arrivé? Puis le missionnaire, il dit, mais c'est arrivé tel jour, tel jour. Et puis avec le décalage horaire, ce monsieur a regardé, il dit, c'est intéressant, il dit, parce que ce même jour, même avec le décalage horaire, ce jour-là, nous étions un groupe d'hommes, on se rencontre tous les matins pour le petit-déj, pour étudier la Bible. Et ce matin-là, on était là et puis on a ressenti qu'on avait besoin de prier. Donc, on était tous ensemble et on a prié et nous étions 26. Wow! Oh. Gloire à Dieu. Wow. C'est dingue. Et en fin de compte, au travers des prières de quelqu'un, c'est 26 hommes qui se réunissaient et qui ont prié de l'autre côté du monde. Anges. C'est ça. En Afrique, il y a 26 anges qui ont apparu, qui sont entourés de ce missionnaire pour le protéger. Et on voit la gloire, les fruits. Non seulement il a été protégé, mais ça a attiré l'attention de ce monsieur qui voulait l'attaquer, qui a dit, il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est? Wow, c'est extraordinaire. C'est phénoménal. Tu sais, Audrey, une des choses que je crois et que j'ai reçues en 2004, j'ai vécu une expérience assez particulière qui a révolutionné ma vie. Et ma destinée. Mais ce que j'ai vécu concerne aussi les anges. Et puis, ce que tu viens d'expliquer ici, là, en fait, ça confirme que notre vie de prière relâche des anges. On ne prie pas aux anges. C'est ça que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. On ne prie jamais aux anges. Et on va en parler en profondeur. Ouais. On parle à Dieu, on prie à Dieu, n'est-ce pas? Mais comme nous prions à Dieu, les anges entendent les paroles qu'on déclare et ils sont relâchés pour agir, pour accomplir la parole de l'Éternel. Dans le psaume 103, au verset 20, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc moi, je n'ai pas parlé aux anges. J'ai parlé à Dieu, mais je savais, en 2004, quand j'ai eu 2 anges qui m'ont apparu, j'étais devant 1000 personnes couchées sur l'estrade d'une église en Alberta, l'antenne de télévision Miracle Channel. Et puis, on dit en anglais, « Give us words to work with ». Donne-nous des paroles avec quoi travailler. Puis moi, j'ignorais totalement, c'est à quoi, là? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je dois mémoriser des versets? C'est une exhortation à la mémorisation? Je ne savais pas trop. Mais là, j'ai eu comme la révélation, je dois déclarer la parole de Dieu. Et comme j'ai déclaré, je sais que les anges ont été relâchés
pour travailler dans le monde francophone. Parce que ce que Dieu me donnait, c'était concernant le peuple francophone. Donc, j'ai prié pour la France, j'ai commencé à prier pour plein de choses spécifiques et je sentais la présence de Dieu augmenter en moi, comme je déclarais puis je relâchais la parole de Dieu. Mais ce que tu es en train de dire, et par cette illustration-là, de ces 26 frères qui priaient... Et ils ne savaient pas pourquoi ou pour qui ils priaient, c'est ça. Ils ont prié en autre langue. C'est ça. On peut prier en autre langue et même prier la langue des anges aussi, en priant en langue aussi comme ça. Donc, on relâche des anges dans le monde surnaturel, le monde spirituel, invisible qu'on ne voit pas, là, mais ils travaillent et puis ils changent, ils protègent des vies. C'est merveilleux. Donc, on devrait comprendre que... Oui. Et on va en parler, je crois, une de nos émissions, c'est ce qu'on va spécifiquement, parce que je crois que c'est important. Il y a beaucoup de choses très, très riches cette semaine. Moi, je sais, il m'était arrivé quelque chose où, toute jeune, et je vois, c'est intéressant, c'est tout au début de ma vie chrétienne, où, et parce que, bon, maintenant, je sais que je suis missionnaire, je suis appelée, mais avant, je ne savais pas que j'étais appelée, que j'avais un appel. Mais l'ennemi, apparemment, le savait, parce que tout au début, à maintes reprises, il a essayé de me tuer. Wow. Il a essayé de me tuer. Puis je me rappelle une fois, j'étais au lit, je me couchais, et puis tout d'un coup, j'ai eu une vision ouverte. Et dans cette vision, je me suis vue dans un accident de voiture. Et c'était comme si j'avais une mini-vidéo. C'était pas que j'avais les yeux fermés, que j'ai vu, c'est que j'ai les yeux ouverts et j'ai eu une mini-vidéo qui a défilé devant moi, où je me suis vue dans un accident de voiture. Et j'ai vu la voiture et tout ça. Et je savais que dans ma vision, j'étais là et j'étais morte. Et puis, ça m'avait tellement bousculée. Et puis, comme je dis, je savais pas trop. J'étais chrétienne. Maintenant, j'avais accepté Jésus. Et donc, le lendemain, c'était un dimanche soir. Le lendemain, tous les lundis soirs, j'allais à un petit groupe d'études bibliques. Et puis, je me rappelle, j'étais un peu secouée. Puis, j'ai partagé. J'ai dit, j'ai eu cette vision hier. Puis, je crois qu'ils m'ont pas trop pris au sérieux, pensant peut-être que j'avais mangé trop de pizza ou quelque chose. Mais j'ai dit, non, j'ai eu cette vision. Puis, dans ma vision, je mourrais. Puis donc, ils m'ont dit, bon, on a prié vite. Puis, mais la bonne chose, c'est qu'on a prié en protection. Et puis, on a prié en langue. Et puis, 2 jours plus tard, je suis, en fin de compte, dans un accident de voiture. Et alors que je suis c'était à 2h du matin. Bon, j'étais toujours un peu charnelle. Donc, j'étais à l'époque, j'avais pas une révélation. J'étais dans des boîtes de nuit. J'étais dans une boîte de nuit à 2-3 heures du matin. Je rentre, tu vois. Et puis, il y a quelqu'un qui a brûlé un feu rouge. Et puis, moi, je suis dans un accident de voiture, toute seule au milieu. Et puis, je vois comme toc, 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 toc. Et puis, je vois vraiment dans l'accident de voiture. Mais à ce moment-là, ma voiture, il y a quelque chose qui s'est passé, où c'est comme si quelqu'un qui a pris la voiture, qui l'a transportée, et puis hop, qui l'a mis là. Et puis, j'étais rentrée dans un poteau, j'aurais dû mourir à ce moment-là, mais il y a des anges au travers, je pense, de nos prières qui sont intervenus pour me protéger. Absolument, c'est merveilleux. Merci Audrey d'être venue à l'émission Vie de foi pour nous encourager à croire que Dieu a vraiment créé ces anges et qui sont à notre service pour nous protéger. Et notre vie de prière compte pour beaucoup, n'est-ce pas? Donc, on a vraiment ce privilège aujourd'hui. On peut prier, on peut déclarer la parole de Dieu et comme Mathilde a mentionné aussi, on peut déclarer le psaume 91. Vous pouvez prendre du temps aujourd'hui et déclarer le psaume 91 sur votre vie, sur votre tête et puis recevoir la protection surnaturelle de Dieu. Donc, on va poursuivre demain dans cette étude bénie. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci à toi, mon épouse. Et puis, merci à vous également d'avoir été là. On vous invite à visiter le site web emctv.com et puis découvrir toutes les archives, en fait, des émissions Vie de foi. D'ici à demain, soyez richement bénis.